Si vous vous lancez dans la création de design graphique en vectoriel dans Pixelmator Pro, on va voir un petit exercice aujourd'hui tout simple, c'est la création d'un croissant de lune avec des formes vectorielles. Donc une fois dans Pixelmator Pro, vous pouvez aller dans l'outil forme en appuyant sur U, et ici, aller par exemple dans forme, et vous pouvez regarder si par exemple ces formes existent déjà. Donc là, dans l'exemple, on va la créer de toutes pièces et ça permettra de l'enregistrer dans cette bibliothèque pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc la première opération peut-être qu'on va faire, c'est de mettre un fond de couleur ici. Voilà, on va passer notre fond avec un bleu nuit par exemple. Voilà, on va mettre un bleu assez sombre. Ok, je vais faire commande plus pour zoomer un petit peu dans Pixelmator Pro. On va retourner dans les formes, cliquer ici et on va partir du cercle. Donc par exemple, vous prenez une forme elliptique comme ça et si vous voulez la créer, il suffit de double-cliquer et votre forme elliptique va apparaître. Si j'appuie sur V et que je la redimensionne, vous voyez, mon cercle peut se déformer, donc c'est pas ce que je veux. Je veux garder mon cercle parfait, donc pour ça, je vais cliquer ici sur forcer les proportions, ce qui me permet, hop, eh bien, de agrandir mon cercle tout en conservant ce cercle parfait. Donc une fois que j'ai ça, je vais appuyer sur la touche option et je vais dupliquer mon cercle, tout simplement. Voilà, donc j'ai mes deux cercles comme ça qui superposent. Si vous voulez les voir de façon un petit peu plus précise, on revient dans les formes avec U. On peut mettre un contour, ce qui permet de voir un petit peu le croissant de lune, comment il va apparaître. Donc je rappuie sur V pour prendre le petit pointeur. Et vous voyez, vous pouvez régler votre croissant de lune un petit peu comme vous voulez. Donc par exemple, on va le faire comme ça. Un croissant de lune finalement assez fin. Comment faire maintenant pour que cette forme-là soit supprimée et qu'il ne reste que ce croissant? Eh bien, on va utiliser pour ça les formes combinées de Pixelmator Pro. Donc, il faut retourner dans le menu des formes en appuyant sur U. Et vous voyez qu'ici, on a les formes combinées. Donc, si vous laissez votre souris au-dessus des menus, vous voyez, si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'additionner les deux formes. Donc là, ce n'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut qu'il les soustrait. Donc, on va cliquer sur le deuxième petit icône ici, tac, et notre croissant de lune existe maintenant. Je rappuie sur V pour prendre mon outil pointeur, et là, je vais pouvoir aller positionner ma lune où je veux. D'accord? Donc, si vous voulez personnaliser votre croissant de lune, n'hésitez pas à aller dans les effets, par exemple, et on va pouvoir ajouter un petit dégradé. Donc, vous voyez ici, donc là, c'est pas très heureux, mais ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre blanc ici et mettre un léger blanc cassé, vous voyez, pour faire un dégradé sur votre croissant. On pourrait rajouter une bordure, des lueurs, etc. Il y aurait beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, voilà comment vous pouvez commencer à créer des formes originales en vectoriel en partant d'une forme pure d'un cercle. Ensuite, ce que vous pouvez faire avec cette forme, vous faites un clic droit dessus, vous faites fusionner les éléments de la forme, d'accord, et vous l'enregistrez dans mes formes, ok. Et si vous revenez dans le menu forme en appuyant sur U, hop, vous voyez qu'ici, un nouveau menu apparaît dans mes formes et on va pouvoir récupérer ce croissant pour pouvoir l'utiliser absolument quand on en a envie. Donc ça, c'est assez génial parce que vous pouvez créer des formes comme ça un petit peu originales et les enregistrer dans votre bibliothèque. Toujours dans le même esprit, si on reprend le même principe, on va aller prendre une forme basique, toujours un cercle elliptique. Alors je vais enlever la bordure. Ici, si je veux dessiner un nuage, par exemple, eh bien, je force les proportions, comme tout à l'heure. Voilà, j'appuie sur V. Je vais faire plusieurs petits cercles rapides. Je vais appuyer sur Option, comme ça, pour essayer de faire un petit nuage rapidement. OK. Voilà. Donc, je vais sélectionner toutes ces formes et je vais utiliser toujours les mêmes options. Donc là, je vais combiner les formes pour en faire une seule forme. D'accord ? Ce qui fait que maintenant, cette forme-là, je vais pouvoir la grossir comme ça. Et pour faire mon nuage, alors par exemple, c'est un exemple, je vais pouvoir prendre mon rectangle. Voilà, je vais faire un petit rectangle comme ça que je vais grossir un petit peu. Et pour pouvoir conserver ce nuage, eh bien, on va utiliser la même chose que pour la Lune. On va soustraire. Donc, je retourne dans mes formes ici et je vais soustraire les deux formes, ce qui me permet de garder mon nuage à la fin. Et ce nuage, par exemple, je peux tout à fait l'enregistrer dans la bibliothèque. Alors, je vais le nommer d'abord, nuage. Voilà, clic droit, enregistrer dans mes formes, ce qui va me permettre, en appuyant sur U,
de retourner dans ma bibliothèque de formes et de retrouver mon petit nuage que je pourrais réutiliser dans d'autres projets. Donc moralité, plutôt que de dessiner un nuage par exemple à la main, un croissant de lune à la main, ce qui serait un petit peu compliqué avec l'outil stylo ou l'outil plume libre, eh bien partir de formes vectorielles pures permet de créer d'autres formes comme on vient de le faire et d'aller beaucoup plus vite. Voilà pour la petite astuce du jour sur Pixelmator Pro dans la catégorie design du blog. N'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo sur le blog si vous en avez. N'hésitez pas également à vous inscrire sur la plateforme de formation en ligne. On est en train de publier pas mal de formations gratuites pour lancer la plateforme, donc profitez-en. Il suffit de cliquer sur le menu commencer ici ou sur les liens qu'il y a sous la vidéo pour pouvoir vous inscrire et bénéficier de ces premières formations. On répond aux questions également à l'intérieur des formations, donc vraiment n'hésitez pas. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine astuce design sur le blog.